Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de virologie. Pour une majorité de gens, même de sciences, June Almeida, c'était jusqu'à maintenant une illustre inconnue. Pourtant, elle a fait une découverte majeure en virologie. C'est elle qui a identifié pour la première fois les infâmes coronavirus, ce type de virus dont la COVID-19 fait partie. Mais qui était cette femme au juste? Une autre pionnière méconnue de la science. Véronique Morin nous a préparé un portrait de June Almeida. June Almeida, en fait June Hart de son nom de jeune fille, est née à Glasgow, en Écosse, en 1930. Son père était chauffeur d'autobus. Elle quitte l'école à l'âge de 16 ans, donc l'année suivant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour trouver un emploi comme technicienne de laboratoire au Glasgow Royal Infirmary, où elle gagne 25 sous par semaine. Là, elle est assignée au département d'histopathologie, responsable d'examiner et d'analyser les tissus des malades. Elle ira ensuite travailler à l'hôpital St. Bartholomew de Londres. Puis elle rencontre celui qui deviendra son mari, Enriquez Almeida, un peintre vénézuélien. Ils immigrent ensemble au Canada, où elle travaille comme microscopiste électronique à l'Institut du cancer de l'Ontario. Malgré le fait qu'elle n'a aucune étude universitaire, June Almeida se fait remarquer pour ses compétences, son enthousiasme, et on l'invite à participer à de nombreuses publications scientifiques. C'est pendant ces années au Canada qu'elle développe une technique pour observer la structure fine des virus, appelée la microscopie immunoélectronique. Le principe est relativement simple. Il consiste à mettre un virus en présence des anticorps qui lui sont spécifiques. Les anticorps se regroupent naturellement autour du virus, ce qui offre un contraste négatif et ce qui permet d'observer précisément sa forme et ses contours. Selon Hugh Pennington, professeur émérite en bactériologie à l'Université d'Aberdeen, cité dans le journal écossais The Herald, c'est cette même technique qui a été utilisée en Chine pour observer le SARS-CoV-2. Mais revenons à June Almeida et sa première observation des coronavirus dans les années 60. Ses travaux et publications, alors qu'elle était au Canada, commencent à faire écho ailleurs. Elle se fait remarquer par certains des grands noms du domaine à Londres. Et on lui offre un emploi là-bas. Une fois à Londres, elle commence à collaborer avec David Tyrrell, qui est directeur d'une unité de recherche sur les virus du rhume appelée la Common Cold Research Unit. Ensemble, ils étudient un échantillon mis en culture, prélevé sur un écolier. À l'aide de la technique de June, ils publient la première photo d'un coronavirus dans le Journal of General Virology en 1967. L'image montre un élément pathogène sphérique, surplombé de petits pics à la manière d'une couronne ou des rayons du soleil, d'où le nom corona. La BBC rapporte que cette première observation avait été rejetée par les virologues de l'époque qui estimaient qu'il s'agissait d'une image de piètre qualité d'un virus de la grippe. Or, c'est justement la qualité des images de June Almeida qui la distinguait et qui finalement, plus tard, a été reconnue comme exceptionnelle. Le terme coronavirus apparaît pour la première fois en 1968 dans la revue scientifique Nature. Mais ce n'est qu'en 1975 que cette nouvelle famille de virus est finalement reconnue et adoptée par le Comité international de taxonomie des virus. La technique d'imagerie qu'elle avait réussi à développer lui a permis de se distinguer parmi les experts du monde de la virologie qui ont finalement reconnu son talent. Mais ses travaux ne s'arrêtent pas au coronavirus. Elle est aussi à l'origine de la première observation en détail du virus à l'origine de la rubéole et sa technique a notamment servi à identifier 2 composantes distincts dans le virus de l'hépatite B. La docteure Almeida a ensuite travaillé à la Postgraduate Medical School de Londres où elle obtient finalement un doctorat. Elle termine sa carrière au Wellcome Institute, aujourd'hui devenu le Wellcome Trust, où elle est nommée sur plusieurs brevets d'invention dans le domaine de l'imagerie des virus. Après avoir quitté le Wellcome, elle devient professeure de yoga, mais elle conserve un rôle consultatif en virologie jusqu'à la fin des années 80, alors qu'elle aide à prendre de nouvelles photos du VIH. June Almeida décède en 2007, à l'âge de 77 ans. 13 ans après sa mort,
Elle obtient enfin la reconnaissance qu'elle mérite en tant que pionnière dont le travail a accéléré la compréhension de l'infâme virus qui se propage aujourd'hui à travers le monde. Ouais, comme beaucoup de femmes en sciences, l'ampleur de la contribution de June Almeida à la recherche scientifique avait été sous-estimée, mise à l'écart, jusqu'à maintenant en tout cas. La pandémie de COVID-19 aura donc permis de mettre en lumière ses travaux et sa grande contribution à l'identification des virus. Merci beaucoup, June Almeida. Merci aussi à Véronique Morin. C'était en 5 minutes.